Ok, donc, on commence. On est dans la deuxième partie. On avait commencé les premières parties, en fait, c'est les 8 premiers chapitres du Tanya. On a commencé à expliquer de quoi on est composé. On a expliqué que, en tant qu'être humain, en tant que juif, on est tous composés de deux tendances, deux âmes. Une âme qui est une âme animale, sa seule volonté, c'est soi-même, c'est sa propre volonté, c'est son propre plaisir. On appelle ça l'âme animale, qui réside du coup dans le cœur. Et on a l'âme divine qui réside dans la tête. Et elle, sa seule volonté, c'est se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est tous un petit peu bipolaires, je sais pas comment on pourrait appeler ça, schizophrène, ce que vous voulez, mais qu'un jour on se réveille le matin, ah oui, j'ai grave envie de faire ma tefila. 2 minutes après, t'es sur ton téléphone et t'as complètement oublié de faire ta tefila, t'as même plus envie, t'as une grosse flemme de faire ta tefila. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Pourquoi d'un coup t'as une volonté, 2 minutes après t'as une volonté qui est complètement contraire? Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a ces deux tendances qui sont en nous, qui existent en nous, et on a expliqué comment elles fonctionnent, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Ça, c'était toute la première partie. Là, on attaque une deuxième partie, où en fait, on va voir comment elles fonctionnent. On a expliqué qu'est-ce qu'elles sont, d'où elles viennent. Maintenant, on va voir comment elles fonctionnent, comment elles vont interagir entre elles. Le corps, c'est comme une petite ville. Notre corps, c'est une petite ville. Et de la même manière que dans une ville, il ne peut pas y avoir 2 rois, dans notre corps, il ne peut pas y avoir 2 personnes qui vont faire la loi. Si il y a 2 rois qui veulent régner sur une ville, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une guerre. Les 2 rois, ils vont se faire la guerre. Ou si on prend un peu plus, de façon un peu plus, le contexte un peu plus de nos jours, ça fait qu'il y a 2 présidents qui veulent devenir présidents, 2 potentiels, 2 candidats qui veulent devenir présidents. Ils vont se faire un peu la guerre. Ils vont passer dans les médias, jusqu'à ce qu'enfin, il y en aura un qui va être élu, et c'est lui qui va être choisi pour régner. C'est la même chose dans notre corps. Dans notre corps, on a 2 candidats qui veulent devenir le roi de notre corps, qui veulent devenir le dirigeant de notre corps. C'est qui ces deux candidats? C'est qui ces 2 personnes qui veulent devenir le roi? On a l'âme animale et l'âme divine. Chacun a 2 programmes très différents. L'âme animale, c'est quoi son programme? Elle va te dire, moi je vais tout pour mon plaisir à moi. Tout. Toute ma volonté. Tous mes attributs. Tout ce qui va découler de moi, que ce soit intellectuellement, émotionnellement, tout va être centré sur moi, sur mon propre plaisir. L'âme divine, elle, son programme, il va être très différent. Elle va te dire, moi ce que je veux, c'est que le corps, il soit complètement subjugué à ma volonté. Et c'est comme ma volonté? C'est la volonté de Dieu. C'est me rapprocher d'Hachem. Quels que soient les moyens. Ok? Maintenant, on a cette guerre entre les 2. Le truc, c'est quoi? C'est que notre âme animale, elle a un gros avantage sur notre âme divine. C'est quoi son avantage? Elle a 2 avantages. Premier avantage, c'est qu'elle est très intelligente. Deuxième avantage, c'est qu'elle est là depuis beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est, en tant que bébé, on n'est pas à 100% complet. Notre âme divine n'est pas à 100% complète dans notre corps. On n'a qu'une petite partie de notre âme divine et on reçoit la deuxième partie quand, à votre avis? Quand on va grandir un petit peu. Quand est-ce qu'on reçoit notre deuxième partie d'âme divine? Bar mitzvah. Très bien, exactement. Bar mitzvah, bat mitzvah, donc 12 ou 13 ans après notre naissance, on reçoit la deuxième partie de notre âme divine. Ce qui fait que notre âme divine, maintenant, elle va être capable de pouvoir nous parler. Elle va être capable de pouvoir s'affirmer. Mais une seconde, pendant 12 ans, 13 ans de ta vie, t'as écouté que ton âme animale. Toute ta vie. Et d'un coup, t'as une nouvelle petite voix qui vient en toi et qui te dit « Bonjour, je suis l'âme divine. Maintenant, on va avoir envie de faire la Torah et les mitzvot. » Mais t'es pas habitué à ce langage. Tu comprends le langage de l'âme animale. D'un coup, tu te retrouves avec une nouvelle parole qui vient. Elle est toute petite parce que du coup, t'es pas habitué à l'écouter. Comme un petit murmure. Et tu l'écoutes pas forcément. Qui est-ce que tu vas écouter en général? On va écouter notre âme animale. Depuis qu'on est tout petit, elle est là, elle parle, et elle s'affirme, et elle crie. Donc quand on a l'âme divine qui vient et qui nous chuchote à l'oreille, c'est beaucoup plus compliqué de l'entendre. On est d'accord? Si dans une salle, on a une personne qui crie, une personne qui chuchote, qui on va entendre? On va entendre l'âme animale. On va du coup entendre celle qui crie.
Ça, c'est le premier avantage. Premier avantage, on est beaucoup plus habitué à écouter notre âme animale. Et c'est pour ça que 80% du temps, qui on va écouter? Notre âme animale. Exemple un petit peu pratique pour ceux qui c'est la première fois qu'on fait le cours ensemble. Exemple pratique. Qu'est-ce qu'une âme animale veut? Assouvir son besoin physique. C'est-à-dire, donnez-moi des exemples concrets dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Elle veut faire du shopping, très bien. Quoi d'autre? Elle veut manger. Elle veut manger. Dites-moi, donnez-moi Faire le sport. Faire le sport, très bien. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Qu'est-ce qu'on veut faire dans la journée? Cuisiner, shopping, tout. Oui, se reposer, très bien. Maintenant, toutes ces choses, est-ce que c'est des choses qui sont mauvaises ou qui sont bonnes? Il y a. Eh bien, en fait, justement, elles sont neutres. Toutes ces choses qu'on vient de dire, elles sont neutres. Ça va dépendre de quoi? C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ça va dépendre de l'intention avec laquelle on va faire la chose. Si je vais faire du shopping en me disant « Waouh, je vais faire du shopping et je vais acheter une magnifique robe pour Shabbat », tu vas prendre ce shopping et tu vas le transformer dans la sainteté. Si tu vas aller faire du shopping et tu vas t'acheter un pantalon, c'est moyen. On est d'accord? Oui? Tu vas faire du shopping et même si c'est pas pour Shabbat, tu vas dire, tu sais quoi? En général, je mets des jupes qui sont... C'est pas la même sensation. C'est pas la même sensation, mais en réalité, c'est aussi pas la même transformation. L'action, tu vas la transformer en kedusha, tu vas la transformer en sainteté. Ok? Maintenant, chacune de nos âmes, c'est elles qui sont responsables de ces envies-là. Maintenant, notre âme animale, on a dit qu'elle avait un deuxième avantage sur l'âme divine. C'est quoi son avantage? C'est qu'elle est très très intelligente. Et elle va pas venir en te disant « Allez, viens, on va tuer quelqu'un ». Ben non. Elle sait très bien que si tu viens la voir en lui disant « Viens, on va voler, viens, on va faire du shoplifting, viens, on va parler mal, viens, on va si… » Tu vas pas l'écouter. On est des bonnes personnes. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déguiser. Elle va mettre un chapeau, elle va mettre une barbe, elle va mettre une perruque, elle va se déguiser en religieuse, et elle va venir nous voir en nous disant « Viens !» Et elle va te proposer quelque chose que tu peux faire, mais qui n'est pas à 100%. Ou bien quelque chose qui est bien à faire, mais qui n'est pas censé être la chose que tu fais maintenant. Je vais donner un exemple qui est très très parlant aux mamans. Combien d'entre vous ont déjà été bloqués à la maison le jour de Yom Kippour? À cause des enfants en bas âge, principalement à cause des enfants. Oui, on est tous d'accord qu'on est bloqués. Combien d'entre nous ont eu un pincement au cœur de se dire « Oh là là, j'aurais aimé aller à la choule et prier ». On se dit, c'est la bonne chose à faire, c'est que le jour de Yom Kippour, on va à la synagogue pour prier. C'est la bonne chose à faire. Et pourtant, on est bloqué à la maison. Et on a ce pincement au cœur. Ce pincement au cœur, c'est pas notre âme animale, c'est pas notre âme divine. C'est pas la bonne âme. C'est l'âme animale qui parle. Elle va se déguiser en rabbin. Elle va dire, pourquoi tu vas pas à la synagogue le jour de Yom Kippour? C'est saoulant d'avoir des enfants. Franchement, je peux pas aller, je peux pas me rapprocher de Dieu. Et pourtant, c'est pas la bonne âme qui parle. Pourquoi? Parce que justement, ton travail en tant que femme, en tant que maman, ce jour-là, c'est justement d'être avec tes enfants, de t'occuper des enfants et de t'occuper d'eux avec un grand sourire. Et pas avec un pincement au cœur de te dire « Oh là là, j'aurais aimé être à la synagogue ». Parce qu'être à la synagogue à ce moment-là, c'est pas ton job. Et Hachem, il attend pas que tu ailles à la synagogue à ce moment-là. Hachem, ce qu'il attend à ce moment-là, c'est que tu sois à la maison et que tu changes la couche de tes enfants. Parce que le fait que tu vas changer la couche de tes enfants le jour de Yom Kippour, tu es en train de faire le même travail que le Kohen Gadol faisait dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint de toute l'année. Ok? Donc notre âme animale, qui est très intelligente, elle va des fois se déguiser en personne religieuse pour pouvoir nous attraper et nous faire amener de l'autre côté. Comment elle va nous faire amener de l'autre côté? Par la tristesse, par ce pincement dans le cœur, par des choses que, par exemple, elle va venir te voir et te dire « Oh là là, t'es sorti aujourd'hui pas tsniout et t'as rencontré le rabbin juste face à face, en face de toi, tu t'es mis à parler avec lui alors que t'es pas tsniout, t'as eu honte. » Et tu vas te dire « Oh là là, franchement... » Et toute la journée, tu vas te ressasser, et ça va te mettre un peu dans l'aroma, comme ça, tu vas avoir le... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, et tu vas te ressasser. Culpabilité et un mauvais sentiment. C'est pas ton âme divine qui parle, c'est ton âme animale. Qu'est-ce qu'elle cherche?
elle cherche à ce moment-là à te faire descendre. L'âme animale, ce qu'elle recherche, c'est pas la faute. La faute, c'est pas grave. Tu as fait une faute, passe à la suite. Next. Maintenant, fais autre chose. Ce qu'elle recherche, c'est le sentiment qui est après la faute. Parce que le sentiment de culpabilité, de tristesse, de déprime, c'est ça qui va te faire descendre jusqu'au sous-sol et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas rester dans la faute. Je sais pas, moi je vois que par rapport au feeling que tu peux avoir de culpabilité, ça peut te donner aussi envie de mieux faire la fois d'après. Ça dépend. Ça dépend quand est-ce qu'il vient ce feeling de culpabilité et ça dépend combien de temps il reste. Un feeling de culpabilité, il est bon à partir du moment où il est contrôlé. S'il vient au moment où tu réalises que tu as fait une faute, ah mince, ok. Il te dure quelques secondes. Et là tu te dis, ok, je vais faire mieux demain. Tu prends le feeling, tu l'utilises et tu fais en sorte qu'il te bonifie. C'est parfait, il est top. Mais s'il va rester plus que 2-3 minutes, s'il va rester pendant quelques heures, s'il va rester pendant toute la fin de ta journée, s'il va rester plus longtemps, c'est pas un bon feeling de culpabilité, ça va au contraire être un sentiment qui va être amené par l'âme animale pour te faire descendre et pour t'attirer vers le bas. Ok ? Le sujet de la dépression, tout ça, on va en parler en long, en large et en travers dans les chapitres qui suivent. Mais c'était juste pour avoir cette petite notion de qu'est-ce qu'elle veut l'âme animale. L'âme animale, qu'est-ce qu'elle veut ? On a dit, elle veut te faire descendre. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut ? Non. Imaginez, et c'est l'exemple que le Tanya y donne, il explique que l'âme animale, en fait, c'est comme un roi, Dieu, un roi qui a un fils unique. Et ce fils, puisque c'est son premier-né, son fils unique, c'est lui qui va devenir le roi après. Mais il n'est pas sûr, est-ce que son fils, il est prêt à devenir le roi. Et donc, du coup, il a dit, je vais le tester. Je vais voir à combien il est mature, à combien il va réussir à se contrôler, à combien il peut réussir à aller au-dessus de ses sentiments pour pouvoir laisser son cerveau contrôler. En tant que roi, il y a des situations où tu es obligé de pouvoir contrôler les sentiments, de pouvoir gérer bien, parce que sinon, c'est la débandade, tu deviens un tyran. Oui ? Et donc, du coup, le roi, il veut tester. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va employer une dame très très jolie. Et il va lui dire, tu vas aller et tu vas aller séduire mon fils. Maintenant, cette dame qui est très jolie, elle sait que son job, c'est quoi ? C'est de séduire le prince. Est-ce qu'elle va s'y mettre à 100% ? Bien sûr, le roi il lui a demandé. Qu'est-ce qu'elle veut au fond d'elle-même ? Est-ce qu'elle veut que le prince y tombe ou est-ce qu'elle veut pas que le prince il la rejette ? À votre avis ? Elle peut être princesse. Non, c'est pas pour être princesse, c'est juste pour tester le prince. Quoi qu'il arrive, elle va pas se marier avec lui. Le roi, il l'a engagé pour vérifier est-ce que le prince, il va tomber ou il va pas tomber. Elle veut. Elle veut qu'il tombe ou elle veut pas qu'il tombe. Toi, Elle est engagée pour ça. Elle veut, mais au fond d'elle-même, est-ce qu'elle veut vraiment ? Non. Elle veut que le prince, il réussisse. Si le prince, il réussit, ça veut dire que dès qu'il va devenir roi, ça va être un bon roi, ça va pas devenir un tyran, ça va devenir quelqu'un qui va être bien pour le peuple. Et moi, je suis une partie du peuple. Donc moi, en tant que cette personne qui a été engagée, alors oui, je vais faire tout mon possible pour qu'il tombe, parce que j'ai été engagée pour ça. Je vais vraiment le tester jusqu'au bout. Mais est-ce qu'au fond de moi, je veux qu'il rate le test ? Pas du tout. Je veux qu'il réussisse le test. Je veux pas qu'il vienne vers moi. Je veux qu'il me repousse. Parce que ça voudra dire que c'est une bonne personne. Ça voudra dire que c'est un bon prince. Ça voudra dire que ça va devenir un bon roi. C'est exactement la même chose pour nous. Hachem, il nous a envoyé cette âme animale pour nous tester. Toute la journée, elle fait que nous tester. Elle va nous tester sur du shopping, elle va nous tester sur à manger, elle va nous tester sur notre patience, elle va nous tester sur plein de choses différentes. Notre job, c'est quoi ? C'est de réussir à lui dire non. Pas maintenant. Attends un petit peu. L'âme animale, la chose qu'elle veut, c'est le maintenant. Quand tu passes devant une boulangerie pas cachère et que tu sens, t'en as envie maintenant en fait. Le bon pain au chocolat qui sent bon, qu'on n'a pas des bons pains au chocolat ici. Mais quand tu passes devant une boulangerie qui sent le bon pain au chocolat, t'en as envie, mais maintenant, t'as pas envie. Ok, je vais rentrer à la maison, je vais me faire un pain au chocolat. Non.
Oui, ok, je vais aller dans une autre boulangerie et je vais aller acheter un pain au chocolat cachère. L'envie, elle vient maintenant. L'âme animale, ce qu'elle veut, c'est maintenant. Notre job, c'est de réussir à lui dire non, pas maintenant. Attends. Non, pas ça, autre chose. Et on redirige. L'âme animale, elle va faire tout son possible pour qu'on tombe. Elle va venir, elle va tester de tous les moyens possibles. Elle va même se déguiser en rabbin pour venir nous tester. Mais, au fond d'elle-même, pourquoi elle a été créée? Par qui elle a été créée? Par Hachem. Et donc, sa volonté au fond d'elle-même, en vrai, c'est qu'on réussisse le test. Elle veut qu'on lui dise non. Est-ce qu'on sent qu'on veut qu'on lui dise non? Non. Parce qu'elle fait très bien son job. Ok? Donc ça, c'est l'âme animale. Et on a l'âme divine. On a dit l'âme animale, elle est très très forte. Elle est là depuis plus longtemps que l'âme divine. Et en plus de ça, elle est très intelligente. Elle connaît tous les petits trucs pour pouvoir réussir à te faire culpabiliser. Elle connaît toutes les techniques pour réussir à te faire tomber. Elle est trop forte. Et plus tu grandis, plus elle grandit aussi. Oui? L'âme animale d'un enfant de 3 ans, elle va lui demander, vas-y, on veut la petite voiture rouge. C'est ce qu'on appelle en hébreu Yetzirah. Alors, oui, mais dans le Tanya, on ne l'appelle pas Yetzirara. Pourquoi? Parce que c'est très péjoratif. Yetzirara, c'est égal mauvais penchant. Le rat, le mauvais. L'âme animale, elle n'est pas mauvaise. Elle vient de Klipat Noga. Klipat Noga, c'est quelque chose qui est neutre. Ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui décidons est-ce qu'on va la rendre bonne ou mauvaise. Le fait que tu as envie de manger un hamburger, c'est ok. C'est pas mauvais. Mais le fait que ton hamburger, il va être cachère, le fait que tu vas faire la bracha avant, le fait que tu vas utiliser la force, l'énergie de ce hamburger pour faire des mitzvot, c'est ton choix. L'âme animale, cette envie, cette pulsion, elle n'est pas mauvaise. C'est à nous de la rediriger du bon côté ou du mauvais côté. Le fait que je te dis tu as un Yetzirara en toi, tu as du mauvais en toi, c'est pas bon. Psychologiquement, émotionnellement, c'est très mauvais. Le fait de se dire j'ai un potentiel en moi que je peux diriger, en fait, c'est beaucoup mieux. L'appellation, elle est très importante. Et c'est sur ça que le Tanya, il se focus. Et réussir à faire en sorte qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, savoir qui on est, savoir comment on est, pour réussir à travailler avec nous-mêmes. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Toute notre vie, on doit travailler avec nous-mêmes. Toute notre vie, on galope. Ça veut dire, non, il faut faire attention que ça soit caché. À 100%. Et ça, c'est l'avantage, en fait. Le Tanya, c'est faire chez le Bénonim, le livre de l'homme moyen. Notre but, c'est d'arriver à devenir le Bénoni. On a dit Bénoni, qu'est-ce qu'il fait? Il fait aucune faute, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il ne faute pas en pensée. Il ne dit aucune mauvaise chose et il ne fait aucune mauvaise chose. Zéro. Dans la tête, c'est un sadique. C'est impossible d'arriver jusque là-haut. Et pourtant, quand on comprend comment ça fonctionne, en vrai, c'est très facile. Alors, c'est comme un marathon. Si je te dis de courir à la vitesse d'un marathon, ça va, ils trottinent, quoi. Ils sont pas en train de foncer. Ils trottinent. Oui, mais sur la durée, c'est long. Un marathon, c'est sur combien de miles? Je sais pas. 42 miles. Quand tu cours, je sais pas, 42 km. Quand tu cours 1 km, comme ça, en trottinant, ça va, c'est faisable. Mais quand tu dois courir toute ta vie, c'est oh my god, c'est horrible, c'est hyper dur, je vais jamais réussir. Quand tu te dis oh my god, je dois jamais faire aucune navéra, jamais aucune faute, ni en pensée, ni en parole, ni en action, c'est impossible. Mais quand tu comprends le fonctionnement, tu comprends qu'en réalité, tu as 2 candidats qui sont en toi, les 2 ils veulent régner, et chaque seconde c'est une nouvelle bataille. Et si maintenant, à cet instant précis, c'est l'âme animale qui a gagné, c'est pas grave, dans 2 secondes il y aura une nouvelle bataille. Et je pourrais faire en sorte que c'est mon âme divine qui gagne. Et au moment où c'est mon âme divine qui gagne, au moment où je fais le bon choix, je suis appelé un tzaddik gamour. Je suis appelé un tzaddik. C'est énorme. Donc en réalité, ça fait relativiser. Ça fait comprendre qu'en réalité, c'est atteignable. On peut réussir à le faire. Puisque c'est pas un changement de personnalité, c'est pas un changement de qui je suis, c'est pas un changement interne de comment je suis. C'est très difficile de changer nos traits de caractère. La Gemara, elle explique que ça met 70 ans à quelqu'un pour changer un trait de caractère. Quelqu'un qui est colérique, pour devenir patient, ça lui met 70 ans de travail pour réussir à changer son trait de caractère interne. Changer les réactions, c'est facile.
Le Tanya, il te dit pas de changer qui tu es. Le Tanya, il te dit, change tes levushim. Change ta façon d'agir, change ta façon de parler, change ta façon de penser. C'est facile de faire ça. Comment tu changes ta façon d'agir? Ben, juste tu arrêtes de faire quelque chose. Comment tu changes ta façon de parler? Tu fermes ta bouche. Comment tu changes ta pensée? Ben justement, tu peux pas arrêter de penser, mais tu changes ta pensée. Tu te concentres sur autre chose. C'est faisable, c'est que des trucs qui sont faisables. Et ces choses-là, puisqu'on est humain, puisqu'on a une âme animale en nous, on a ces impulsions qui sont en nous, on a besoin d'avoir quelque chose qui est atteignable pour nous en tant qu'être humain. On n'est pas des tzadikim. Pour les tzadikim, il y a un autre livre. C'est faire le tzadikim. Et le Baal Tanya, il a écrit. Celui qui a écrit le Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il a écrit Sefer Shel Benoni, c'est le livre pour nous, pour devenir un Benoni. Et il a aussi écrit Sefer Shel Tzadikim. On explique que c'était un livre qui était tellement puissant qu'il ne pouvait pas tenir dans ce monde, il a été brûlé. Ok? Mais c'est un autre chemin. Les tzadikim, eux, ils n'ont pas tous ces galères. Ils n'ont pas ce côté en eux ces pulsions de l'âme animale. Et donc, du coup, ils vont avoir un autre travail. Ils ne vont pas avoir un travail de raffiner la matière. Ils ne vont pas avoir un travail de réussir à changer ses pensées, Ils vont avoir un autre travail complètement. Le tzaddik, son travail, ça va être de faire en sorte que le monde il peut continuer à tenir. On explique que le monde, il tient sur 3 choses. Sur la Torah, sur la Avoda, c'est la Tefila, et sur Gmilut Chasadim, les bonnes actions, les actions de bienfaisance. Maintenant, s'il y a une seconde où dans le monde entier, il n'y a personne qui dit des paroles de Torah, le monde repart à zéro. Le monde disparaît. Le monde ne peut pas tenir sans Torah. Hachem, il l'a posé dans tout le monde entier. C'est rassurant. De quoi? Hachem, que le monde y tient vers la Torah. Exact. Mais comment il tient? Grâce aux tzadikim. Hachem, il a posé dans le monde entier, à chaque génération, il y a 36 tzadikim nistarim, 36 tzadikim cachés, qui sont là constamment. Et à chaque génération, il y a ces 36 tzadikim. Et c'est eux qui font en sorte que le monde y tienne. Que même si nous, on va dormir, on arrête d'étudier la Torah, même si le monde entier il va dormir, qu'il arrête d'étudier la Torah, il y aura quand même ces 36 tzadikim qui sont là et qui vont faire en sorte que le monde il continue à tenir, qui vont étudier la Torah, qui vont continuer à faire en sorte que le nom d'Hachem il soit dit sur terre. Pourquoi j'en suis venue ici? Pour expliquer qu'ils ont un travail différent, les tzadikim. Nous, notre but, c'est pas d'être un tzadik. Notre but, c'est de réussir à être notre meilleure version de nous-mêmes. Il y a un rabbi très connu, Reb Zouché de Hanipoli, il a dit, quand je vais monter au ciel, on va pas me demander pourquoi t'as pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi t'as pas été un grand tzadik. On va me poser la question, pourquoi t'as pas été Zouché? Est-ce que t'as été une bonne personne comme toi tu dois être? Est-ce que toi t'as été ta meilleure version de toi-même? Donc on a un job très différent des tzadikim. Notre job à nous c'est quoi? C'est de réussir à identifier qui parle. Est-ce que c'est mon âme divine qui me parle maintenant ou est-ce que c'est mon âme animale qui me parle maintenant? Ok, là maintenant c'est une impulsion, je sens que c'est mon âme animale. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais la rediriger. Je peux pas l'éteindre, je peux pas la faire taire. Parce que si tu vas faire taire ton âme animale, à un moment donné elle va revenir comme un boulet de canon. Oui, s'il y a de la pression de l'eau et tu mets quelque chose pour couvrir, la pression elle va être de plus en plus forte et à un moment donné ça va exploser. Tu peux pas t'empêcher tous les plaisirs, tu peux pas t'empêcher tous tes désirs. Impossible. Et c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger. Oh là là, j'ai trop envie, un cheeseburger. Ah oui, mais c'est pas cachère. Zut, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais aller au restaurant cachère et je vais demander un cheeseburger avec le fromage tofu. Je sais pas comment ça s'appelle. Le faux fromage. Tu vas avoir ce plaisir, mais tu vas le rediriger. Oh là là, j'ai trop besoin de me reposer, mais d'un autre côté, je peux pas être complètement lazy. J'ai besoin de prendre soin de mon mental health, de ma santé mentale. Alors tu sais quoi? Va sur la plage, regarde un coucher de soleil. Et en même temps, tu dis waouh, merci Hachem, regarde comment c'est beau la nature que tu as créée. Tu rediriges. T'es pas en train de t'annuler, t'es pas en train de casser tes désirs, t'es pas en train d'enfoncer ton âme animale en toi. Au contraire, tu l'as fait se développer. Et c'est justement ça le point. Le point c'est quoi? C'est que notre âme divine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut tout Hachem. Hachem. La volonté pure de l'âme divine, c'est quoi? Me connecter à Hachem.
notre petite voix qui veut qu'on se connecte à Dieu, notre petite voix qui est en nous et qui veut qu'une chose, c'est de pouvoir se connecter à Hachem, qu'un jour, un matin, on se réveille, oh là là, il faut que je fasse ma tefila aujourd'hui. Cette petite voix-là, qui vient de temps en temps, elle existe tout le temps. C'est quoi le problème? C'est que cette voix, elle est enfouie dans un corps. Et ce corps, il est dirigé 80% du temps par notre âme animale. Et notre âme animale, qu'est-ce qu'elle veut? On a dit son propre plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous qui maintenant avons compris comment ça fonctionne notre corps, il faut qu'on réussisse à amener du plaisir dans la Torah. Si on va réussir à se faire kiffer la Torah, tu verras que tu n'auras plus aucun problème à faire Torah et Mitzvot. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat de sa vie, tu vas lui dire, ok, va faire Shabbat. Maintenant, elle est seule, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle va se retrouver dans sa chambre, toute seule, enfermée, sans téléphone, sans rien à faire, à devoir attendre comme ça tout Shabbat. C'est la pire expérience de sa vie. Mais si tu lui dis, tu sais quoi, allez, viens, on va passer Shabbat ensemble, Shabbat plein, ça va être la folie, il y a tous les copains, toutes les copines qui sont là, on fait en famille, avec les amis, avec les jeux de société et tout, machin, Shabbat il passe comme ça, elle a kiffé, elle veut refaire la semaine prochaine. C'est quoi la différence? Les deux ont fait Shabbat. Oui, mais on a réussi à amener du kiff dans la Kedusha. Le point c'est quoi? C'est réussir à faire Torah et Mitzvot avec du kiff. Parce que sinon, on est des humains, on n'est pas des tzadikim. Notre âme animale, elle est très présente, il faut qu'on se rende à l'évidence. Autant qu'on veut être des grandes sadéquettes, autant que on se rend à l'évidence, on est humain, on a besoin d'avoir du plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réussir à amener le plaisir dans la Torah. Et c'est pour ça que quand tu te réveilles le matin avec la rama comme ça, tu vas dire, tu sais quoi, vas-y, va faire la tefila, mais fais pas ta tefila comme ça. Va à la plage, marche, profite, fais ta tefila à la plage. Et d'un coup, tu vas kiffer, tu vas vouloir faire ta tefila tous les jours. C'est quoi? D'un coup, ton âme divine, d'un coup, elle s'est réveillée? Non, c'est juste que ton âme animée, elle a dit, bon, tu me fais plaisir? Vas-y, je te fais plaisir aussi. Vas-y, va, fais ta tefila, du moment que tu me fais plaisir aussi. C'est exactement ce point-là. Réussir à ramener du plaisir dans Torah et Mitzvot. Parce que si tout notre Torah et Mitzvot, ça va que être des contraintes, parce qu'on peut voir le judaïsme comme des contraintes. Il y a 613 Mitzvot, c'est que des contraintes. Et la jupe là, et les manches là, et le cou là, et la tête couverte, et il fait chaud, on est à Miami, et ne parle pas comme ça, et fais Shabbat, et touche pas au téléphone, et on fait attention à ce que tu regardes, et fais attention à ce que tu dis. C'est que des contraintes. D'un autre côté, tu peux aussi le voir, mais c'est que du kiff en fait. Toutes les semaines, on se réunit en famille. Les goïms, ils ont pas ça. Ils voient jamais leur famille, ils se voient à Noël. Alors c'est cool Noël, mais c'est une fois par an. Nous, on a les Havdil, on a ce qu'ils ont à Noël, on l'a toutes les semaines. Réunion de famille, quel kiff. Tu peux voir Shabbat, oh là là, c'est long, Shabbat sans téléphone. Oh là là, c'est long. Ou tu peux le voir, oh là là, quel kiff, on va pouvoir se reposer. Ok? Donc c'est en fonction de comment tu vas voir la chose. Si tu vas réussir à ramener du plaisir dans Torah et Mitzvot, ton âme animale, elle va te dire, ok, vas-y, kiffe. Moi, je veux que tu kiffes, c'est kiffant, on le fait. Et tu vas réussir à rallier ton âme animale à la cause. Et c'est exactement ce qu'on dit tous les jours dans le schéma Israël. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma Israël? Ve'avta et Hashem Elokecha, bechol levavcha. Tu vas aimer Hashem, ton Dieu, bechol levavcha, avec tout ton cœur. Maintenant, grammaticalement parlant, si je voudrais dire de tout ton cœur, j'aurais dû dire bechol libecha, avec tout ton cœur au singulier. Et là, il dit levavcha, comme si qu'il y a avec deux bêtes, comme si qu'il y a deux cœurs. Pas deux cœurs, on a un cœur. Oui, mais en réalité, on a deux âmes, avec deux émotions différentes, deux centres d'émotions. On a expliqué ça, oui, que chaque âme, elle a 10 attributs, avec chacun son centre émotionnel, chacun son centre intellectuel, et les deux sont indépendants. Quand tu vas réussir à faire en sorte que les deux âmes, elles aiment Hachem, là, t'as tout gagné. Quand tu vas réussir, ton âme divine, elle aime Hachem quoi qu'il arrive. Ton âme animale, qui elle aime soi-même. Quand tu vas réussir à la rallier à ta cause, à faire en sorte que l'âme animale se retrouve à aimer Dieu, là, t'as tout gagné. Comment tu vas réussir à faire en sorte qu'elle aime Dieu? Puisque tu peux pas changer sa nature. Une âme animale, c'est une âme animale. En faisant en sorte qu'elle y trouve du plaisir. Si elle y trouve du plaisir,
je reçois du plaisir, c'est au top, c'est bon. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit. Le chesed de l'âme animale, c'est quoi? L'attribut de bonté de l'âme animale, comment il s'exprime? On a dit qu'il y avait 10 attributs. Dans le... Oui, mais donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de quand est-ce que tu vas exprimer l'attribut de bonté de l'âme animale. On a 10 attributs. Chaque âme, elle a ses 10 attributs. C'est quoi ces attributs? On a 3 attributs intellectuels et après 7 attributs émotionnels. Dans l'émotionnel, on a la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Et chacun de ces attributs, ils vont être générateurs d'une émotion. La bonté, l'attribut de la bonté, ça va être générateur de l'amour, de donner, de aller vers l'autre. Si c'est l'attribut de l'âme divine qui va parler, ça va être quoi la conséquence physique? Je vais aimer Hachem et je vais vouloir donner la tzedaka pour me rapprocher d'Hachem. Je vais aimer Hachem et je vais avoir envie d'aller aider ma voisine parce qu'elle est en galère. Oui, ça c'est quand c'est l'âme divine qui parle. Quand c'est l'âme animale qui parle, l'attribut de l'amour, il est là. L'attribut de la bonté, il est là. Comment il va s'exprimer physiquement? Je vais avoir envie de rendre service à ma voisine. C'est la même chose. La conséquence est la même. Je vais rendre service à ma voisine. Mais pourquoi? Parce que ça va me ramener de la satisfaction. Parce qu'après, elle va se sentir reconnaissante envers moi. Parce que je vais me sentir bien avec moi-même. Et tout va être en fait sur soi. Le fait que j'ai aidé ma voisine, tout pareil. Bonne action, c'est fait. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette bonne action? Est-ce qu'elle vient de l'âme divine, que j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, alors je vais faire la chose pour me rapprocher d'Hachem? Ou est-ce que ça vient parce que je veux me rapprocher de moi-même et donc je vais faire la chose pour mon propre plaisir personnel? Est-ce que un est moins bien que l'autre? Bien sûr. Est-ce que un est mauvais? Le fait que j'ai aidé ma voisine parce que pour mon propre plaisir personnel, c'est mauvais? Non, tu l'as aidé. Est-ce que ça vient d'un endroit qui est moins raffiné que si tu l'avais fait pour Hachem? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va rediriger notre intention. Aider la voisine, c'est la même chose partout. Alors oui, ok, je vais y gagner, qu'elle va être reconnaissante envers moi, je vais y gagner, je vais me sentir bien avec moi-même, mais viens, on met l'intention que, ok, je fais une mitzvah. Je le fais pour Hachem, je vais me rapprocher d'Hachem. Et c'est une intention que nous, on doit mettre. Ok? Maintenant, on a compris que chacune de ces émotions, chacune de ces actions, elle est de base, elle vient de l'âme animale par du plaisir. Je vais aider ma voisine parce que ça me fait plaisir. Je vais aider X, Y, Z, je vais faire X, Y, Z parce que je vais y avoir du plaisir. Quand tu vas faire en sorte que ta Torah et tes mitzvot, elles vont te générer du plaisir physique, émotionnel, psychologique, ok, que tu vas avoir un plaisir, alors tu vas prendre l'âme animale et tu vas la rallier à ta cause. Tu vas faire en sorte que tu vas pouvoir aimer Hachem, Bechol et Mafra, avec tes deux cœurs. Et avec l'âme divine, et avec l'âme animale. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu pourras aller très loin dans ton judaïsme. Comment faire en sorte de réussir à pratiquer Torah et mitzvot de plus en plus, de mieux en mieux et de façon constante, en ramenant du plaisir dans la Torah. Plaisir, on l'a toujours. Plaisir, on le veut. Qu'est-ce qui fait qu'après on chute? C'est justement cette âme animale, c'est parce qu'on ne met pas de plaisir. Si tu vas te dire, ok, maintenant je me couvre la tête. Il fait quoi? Tu te couvres la tête. Mais t'aimes pas ta tête avec un foulard. La perruque, elle te fait mal à la tête. Et tu fais la chose parce que c'est dur pour toi, mais tu l'as fait parce que c'est important. À un moment donné ou à un autre, tu vas t'arrêter. À un moment donné ou à un autre, tu vas péter un câble. Mais si tu le fais parce que tu sais que c'est important, et tu sais quoi? Je vais me faire plaisir, je vais acheter une magnifique perruque qui va me rendre belle, que je vais me sentir bien avec. Tu vas jamais la lâcher, la perruque. Tu vas jamais lâcher ta tête couverte. Ou si tu aimes ta tête en foulard, tu te dis, ouais, je suis belle, et tu t'achètes plein de couleurs de foulards différents. Et tu te dis, waouh, vraiment, je m'aime comme ça. Tu ramènes du plaisir dans cette mitzvah, tu lâcheras jamais. Qu'est-ce qui fait qu'on lâche Torah et mitzvot? C'est quand il n'y a pas de plaisir à l'intérieur. Donc notre but d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est réussir à ramener du plaisir dans Torah et mitzvot pour faire en sorte qu'on puisse, à la longue, faire en sorte que notre âme divine soit elle qui gagne la bataille. Voilà. C'était le chapitre 8.